أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Monsieur le ministre chargé des affaires religieuses, du culte, honorable vice-président de l'Assemblée nationale, honorable député, la Sayyida Madame Latifa, Monsieur le président de l'imamat, le président de l'AMIPI, mon cher frère Youssouf Dambélé, président du groupement de l'Église protestante du Mali, monsieur le représentant de l'archevêque de Bamako, Madame la présidente de l'UNEFEM, Mesdames et Messieurs, éminents personnalités ici présentes, Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'aimerais certainement dire quelques mots en français, ensuite parler en langue nationale pour certainement me faire comprendre le mieux. Je commence d'abord par saluer le mouvement Sabati, à sa tête son président Moussa Bokarba, pour cette initiative très heureuse. Cette rencontre qui consiste à parler d'un phénomène aujourd'hui qui est une préoccupation mondiale, le radicalisme. Moi, je le mets dans son contexte, le radicalisme tout court. Parce qu'aujourd'hui, le radicalisme n'est pas que religieux. Le radicalisme est devenu un phénomène mondial qui existe dans tous les domaines. Donc, c'est le phénomène radicalisme même qu'il faut combattre, qu'il soit religieux, politique, économique. Et le radicalisme, ça existe aujourd'hui dans tous les domaines. Et nous devrons vraiment le combattre. Parce que le radicalisme n'est jamais bon. Il a été dit par notre prophète, alayhi salatu wassalam, que quand le radicalisme rentre dans un acte ou une action, ça ternit l'action. Al-unf, le radicalisme, dès que tu mets ça dans quelque chose, ça ternit son image. Et la sagesse embellit l'image de l'acte. Donc le radicalisme en réalité est un phénomène aujourd'hui que le monde connaît. Nous devrons avoir le courage de savoir le pourquoi aujourd'hui le radicalisme. Voilà des questions qu'on s'est posées. Certainement, moi je les pose ces questions. Il y a des moments où on n'a pas été compris. Peut-être que j'ai mal posé la question ou je n'ai pas été compris. Mais je dis qu'il y a des phénomènes aujourd'hui qui méritent à ce que nous réfléchissons pour savoir le pourquoi aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi tout d'un coup le monde se met en ébullition et les gens se sont radicalisés et de partout? Nous devrons se poser cette question. Cette question, elle a besoin d'être posée. Parce que moi, je ne comprends pas une religion qui est radicale. Ça n'existe pas. Toutes les religions, aucune religion n'est radicale. Non. La religion, c'est comme l'énergie. L'énergie nucléaire est un droit pour tout le monde. Ça dépend de l'usage que vous en faites.
Si vous faites un usage civilisé, usage civique, ça donne lumière, ça donne prospection, ça donne développement. Mais l'énergie nucléaire, si vous en faites l'usage militaire, ça donne destruction, ça donne désolation, ça donne obscurité. Donc en réalité, ce n'est pas l'énergie qui est mauvaise, non, c'est l'usage qu'on en fait. Donc la religion n'est pas mauvaise, et c'est une denrée dont toutes les sociétés ont besoin. Mais c'est l'usage qu'on en fait. C'est l'usage qui rend la chose. C'est pour cela que le prophète dit les hommes ils naissent bons. Ce n'est pas eux, c'est leur environnement, là où ils évoluent, c'est ça qui change, c'est ça qui le rend radical ou le rend autre chose. Donc la religion en tant que telle n'a jamais été radicale. C'est ça, je suis formel là-dessus, je le dis, c'est ma conviction, et je dois l'affirmer. Ce n'est pas la religion. Les causes de la radicalisation doivent être cherchées. Il y a aujourd'hui 15 siècles que cette religion musulmane est sur terre. Pourquoi tout d'un coup, le monde se met en ébullition, les jeunes gens se mettent à être de radicaux? On doit se poser des questions. Le pourquoi? On doit diagnostiquer pour connaître le mal et le connaître en profondeur. Sinon, on va gérer les conséquences, on oublie la cause réelle. Et je pense qu'on doit vraiment faire un diagnostic réel pour savoir pourquoi le monde aujourd'hui est devenu radical. Parce que moi, je ne parle pas seulement du radicalisme religieux, mais le radicalisme, il est presque un phénomène mondial aujourd'hui. Hein. Il ne faut pas qu'on se cache la face, c'est ça la réalité. Le monde vit ça aujourd'hui. Vous sortez tout de suite, vous rencontrez des jeunes gens, même si sa moto vous touche, il tourne la tête et il vous insulte. Voilà. Ça, c'est pas un fait religieux, c'est un phénomène qui est là. On doit chercher à savoir le pourquoi. Nous sommes devenus subitement des radicaux qui ne tolèrent pas, qui n'acceptent pas l'autre. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Et ça, vraiment, je crois que le colloque est une occasion pour nous de faire un diagnostic réel pour nous au Mali et savoir le pourquoi il y a le radicalisme. Les gens se radicalisent, pas seulement dans le domaine de religion, mais ils se radicalisent même dans tous les domaines. C'est ça qui crée l'incivisme, le fait de ne pas respecter les lois, ne pas s'arrêter au feu rouge, ne pas... et puis, partout, il faut aller chercher à déguerpir les gens dans une grande route. Vous allez voir comment les gens vont se comporter. Donc, il y a un radicalisme qui est là. Il y a un phénomène de radicalisme qui est là. Alors, certainement, c'est le radicalisme religieux qui a pris la vedette sur les autres, mais le radicalisme est un phénomène qui est en train de s'installer et qui devient même un comportement, un mode de vie. Nous devrons savoir le pourquoi. C'est pour cela que je dis qu'il faut faire un diagnostic réel, pas un diagnostic complaisant, pas indexer tout le temps une religion, en faire la source de tous les maux dont le monde souffre aujourd'hui. Je crois que ça aussi, en sa manière, est un radicalisme. Et on ne peut pas trouver la solution du radicalisme par un autre radicalisme. Non. Donc il faut réellement aller. M. Moussa Bouakarba a énuméré des faits historiques qui ont changé et bouleversé la marche du monde, qui ont créé des situations où le monde s'est retrouvé dans cette situation. J'ai eu à le dire le jour où on a fait une rencontre, quand on parlait de caricature, pour dire que la gouvernance mondiale doit être revue. Il y a des choses qui font qu'aujourd'hui, les gens ne se sentent plus en sécurité nulle part ailleurs dans ce monde-là. Et nous sommes à un moment, une époque, où c'est avec la force des idées qu'on peut aller, mais pas avec la force des armes.
les muscles, la force de celui qui a la force, celui qui a raison tout le temps. Le monde ne doit pas être un monde de dictat où il faut que vous soyez comme moi ou vous n'êtes rien. Non, c'est aussi du radicalisme. Il faut de vouloir embarquer tout le monde dans le même moule. C'est du radicalisme. Et il faut que les gens acceptent vraiment ce débat entre nous. Vous acceptez aussi l'opinion de l'autre, la religion de l'autre, la façon de voir de l'autre. Je crois que l'islam a donné des leçons dans cela. Quand le prophète de l'islam a quitté la Mecque pour aller à Médine, il s'est installé, il a trouvé des gens, des juifs, des païens, des autres sans religion, pour préserver la cité. Ils ont fait un pacte de citoyenneté. Que le monde a besoin aujourd'hui de faire revivre ce pacte-là, pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le respect mutuel. Mais si le radicalisme et la lutte contre le radicalisme se transforment en lutte contre l'islam, c'est un échec. Ça n'ira nulle part. Ouais. Si c'est une lutte contre des religions, c'est un échec. Parce que le monde a besoin de ces religions aujourd'hui, plus que hier. Aujourd'hui, le monde se cherche. On est en train d'aller, nous sommes devenus des instruments qui sont là en train de consommer, de consommer, de consommer, de consommer, de consommer. C'est cela, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de spiritualité. Alors là, le monde va aller vers des choses inconnues. Nous avons besoin de la religion. Pour cela, je dis que la religion, c'est comme l'énergie, c'est un droit pour tous les peuples. Maintenant, l'usage qu'on en fait, c'est ça qui peut faire débat. Et l'usage dont le peuple malien a fait de sa religion a été toujours un usage éclairé, mesuré, l'usage d'accepter l'autre, de partager avec l'autre. Depuis les souverains jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que le Mali vit. Je crois que le cas du Mali est un cas d'école. Nous pouvons le dire. Nous avons toujours été respectueux des diversités dans notre pays. De l'épopée des empires jusqu'à la République. Ça, l'histoire peut en témoigner. Et nous continuons à être de respectueux de ce mode de vie. C'est pour cela aujourd'hui, nous le disons tout le temps et solennellement que nous sommes respectueux du cadre républicain, démocratique et laïque de notre pays. Que cela a été toujours comme ça. Toujours comme ça.